On peut lancer les recrutements, mais il fallait améliorer la vie des militaires. Parce que si les jeunes circulent ici, ils regardent ici comment nos militaires sont en train de marcher. Et si, pour attirer son attention, on ne peut pas... Il fallait améliorer la vie de ces militaires. Aujourd'hui, nous tous, nous devons nous mettre d'accord. Bruno Apicen, c'est la cause de la République. Peu importe les conditions, bien nous sûr, devons être derrière le M23. Nous sommes dans une émission. Vous savez, aujourd'hui, nous devons que soutenir le FARDC. Non, moi, j'ai soutenu le FARDC, l'armée nationale congolaise. Exactement, mais ici, la question se pose. Aujourd'hui, au regard de cette complicité de la communauté internationale, est-ce que les peuples congolais ne peuvent pas... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes politicien, vous connaissez très bien tout ce qui se passe dans la scène politique. Il y a même certaines personnalités politiques de l'Est qui sont citées dans ces mèches avec le Rwanda, y compris la communauté internationale. Vous, en tant que politicien, vous, en tant que futur dirigeant, si vous le prétendez, quel peut être votre point de vue ou les pistes de solutions quant à cette situation? Moi, je pense qu'il fallait d'abord... Les Congolais doivent se méfier de la communauté internationale. Parce que si vous regardez, quelqu'un à qui vous comptez pour vous aider, mais c'est lui qui maintenant qui vous contourne autrement. Tu as déjà remarqué aussi le système DG. À quoi maintenant venir se racheter à ces messieurs? Normalement, d'ailleurs, le mandat de la MONUSCO allait terminer en 2024. Voilà la question. Mais pourquoi on a encore prolongé? C'est ça le grand problème. C'est pourquoi j'interpelle les leaders, nos dirigeants qui sont à Kinshasa. Est-ce que la MONUSCO est-elle encore importante ici? C'est ça le grave, parce que je vous donne même maintenant la gomme. Les déplacés ont retourné dans leurs villages respectifs. Il y a les ONG. Les ONG n'ont rien à faire. C'est ça. Ce sont les branches des Nations Unies. Ils doivent maintenant tuer le fait pour avoir... C'est ça le grave, parce que là, ils réfléchissent maintenant comment, ces gens-là, comme les déplacés, auraient gagné leur village. Il n'y aura même pas... L'ONG aura quel travail? Il n'y aura rien comme travail. C'est pourquoi, ces gens, leur problème, c'est qu'il fallait réfléchir comment mettre le pays à genoux. C'est pourquoi je vous dis qu'il fallait que les Congolais soient très vigilants de ce qui se passe au Nord Kivu. Bien sûr qu'aujourd'hui, au taxe, la complicité, au Rwanda, ainsi de suite, mais nous devrons prendre notre destin. La communauté internationale, je vous dis que moi, je n'ai jamais eu la confiance à ces gens-là. Parce qu'à regarder les rapports qu'ils sont en train de publier, moi-même, je peux rédiger les rapports plus que ces gens-là qu'on les appelle des experts. Parce que quand j'ai parcouru un rapport récemment publié, il y a trop de contradictions. Tantôt, ils ont accusé telle armée, justement pour créer seulement la confusion dans la tête des Congolais, afin qu'il y ait, pour pérenniser la tension entre les Congolais. C'est pourquoi je vous dis que les Congolais doivent se méfier de la communauté internationale. À quoi sert de prolonger encore le mandat de la MONUSCO? Parce que moi, je ne vois aucune importance. Tout ce qui peut arriver aujourd'hui dans notre pays, est-ce que la MONUSCO sera capable de bloquer ça? Parce que je vous dis que ce qui s'est passé à Goma, qu'est-ce que la MONUSCO a fait? Goma est tombé. Si ce n'est pas rédiger les rapports. Le problème, c'est rédiger les rapports. Je vous dis que la mission de la MONUSCO, c'était la stabilité. Mais ils ont changé ça selon eux pour commencer à rédiger seulement les rapports. Moi, je ne sais pas. Est-ce que les Nations Unies sont au courant de cette mission que la MONUSCO a adoptée encore ici dans notre pays? Parce que moi, je connaissais que la mission, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, empêcher les massacres ici de suite. Mais à Goma, il y a eu carnage. Partout là, il y a eu des carnages. Mais où était la MONUSCO? Alors, à quoi sert de garder Batouana? Pourquoi? Je pense que ça doit quand même nous interpeller. Il faut prendre notre destin. Il ne faut pas beaucoup côté avec les forces étrangères ici de suite. Non. Ces gens-là arrivent justement pour leurs intérêts. Il n'y a pas autre chose. C'est les terrains. Alors nous nous battons pour notre territoire, mais eux, ils arrivent pour les terrains. C'est pourquoi on doit se méfier de la communauté internationale, selon moi. D'ailleurs, tu me donnes une idée. Je dois produire une émission sur le rôle que joue encore la MONUSCO. Mais oui. C'est une bonne chose. Je dois produire une émission parce qu'on ne sait pas comprendre aujourd'hui quel est le rôle, qu'est-ce que la MONUSCO fait en RDC pour le moment. Alors, j'ai une question. Malgré cette inaction de la communauté internationale, vous avez suivi le président burundais qui interpelle cette fameuse communauté internationale, permettez les termes. Vous avez suivi le président Cyril Ramaphosa qui était d'ailleurs en contrepoids avec Kagame il y a 3 jours. Oui. Vous, votre analyse, c'est un bon pas quand même vers des alliés fiables. Vous avez suivi le Parlement congolais qui a donné l'ego pour quand même nous envoyer quelques militaires afin de soutenir les FARDC. C'est une bonne chose pour nous. Mais oui, j'avais d'ailleurs, moi au départ, j'ai même fait des propositions pareilles. Il faut qu'il y ait il faut redéfinir la politique étrangère, c'est-à-dire il faut aller voir à qui il faut se rallier. On ne peut pas se rallier avec des États qui nous agressent ou encore ou bien se rallier avec leurs maîtres. Non, il faut se rallier avec des États qui sont d'abord sincères envers nous, qui sont capables à nous aider. Comme aujourd'hui nous avons SADC,
L'Afrique du Sud, j'ai suivi le président de l'Afrique du Sud qui est en train de parler. Il est très sévère. Non, là, il est vraiment sévère. Et il faut voir, ce sont là des pays chez qui il faut se rallier. Il faut faire des alliances militaires. Nous avons beaucoup de choses. Oui. Burundi. Nous avons tout ici dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher à avoir des alliances avec des États qui sont vraiment sincères avec nous pour en terminer définitivement avec cette histoire? Parce que si on ne fait pas ça, et si seulement parce que non, il y aura la communauté internationale qui va nous aider. Parce que imaginez-vous, depuis 2000 ans, l'arrivée de la MONUSCO, il y a eu combien de discours? On a déjà fait, qu'est-ce que nous, on n'a pas dénoncé? Mais ces gens-là sont là, ils ne changent jamais. Alors, à quoi sert de les garder? C'est ça. C'est-à-dire, c'est un grand problème. Je vous dis qu'il fallait que les chefs de l'État puissent redéfinir la politique étrangère, voir chez qui il faut se rallier. Un pays qui est sincère avec notre État, pour nous seconder dans cette situation délicate qui se passe dans notre pays. Et aussi, il fallait qu'il y ait... Les chefs de l'État doivent voir son entourage. Parce que moi, je ne comprends pas finalement. Hein? Il faut l'entourage aussi, on doit revoir l'entourage. Parce que moi, je n'ai pas confiance soit à ces entourages, ou encore si les entourages aussi donnent, par exemple, des bonnes idées. Et si c'est le chef de l'État peut-être qui se pose, ça c'est autre chose. Mais je vous dis qu'il fallait aussi revoir son entourage, mais aussi il fallait redéfinir la politique de la défense territoriale. C'est-à-dire quoi? Là, il faut toucher l'armée. Nous sommes en train de chuter. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous recevons dans ces plateaux de Bouniato de télévision l'acteur politique Bruno Akilsene. Je n'ai pas voulu qu'il soit là au nom de sa casquette, disons, de son parti politique. C'est un acteur politique, c'est un scientifique. Nous sommes en train de chuter pour nous vous rappelons qu'on parlait de la complicité de la communauté internationale. Quelle analyse faire malgré les discours non concrets? Bruno Akilsene, nous sommes en train de chuter. Un mot pour ceux qui vont vous suivre et un message de réconfort pour la République démocratique du Congo avec Siwazalendu et les FARDC. D'ailleurs, je rends hommage les plus hauts déférents à nos forces de défense et de sécurité, y compris les groupes armés qui se sont réunis au nord de Ouazalendo pour appuyer nos FARDC. Je pense que, en tout cas, pour ne pas peut-être beaucoup faire les discours à ce niveau, je les encourage parce que c'est ça, ils se sont déjà engagés pour servir la nation. J'appelle aussi d'autres jeunes volontaires. En tout cas, il faut accompagner les FARDC parce que c'est l'unique armée, c'est vrai. Nous avons l'unique armée, c'est FARDC. En tout cas, vraiment, je salue beaucoup les efforts fournis par les militaires, ensemble avec les Ouazalendo, parce qu'ils sont là ils meurent pour la cause de notre territoire national. C'est pourquoi, en tout cas, franchement, à ce niveau, je les encourage. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, franchement, les dirigeants, si le président de la République est en train de m'écouter, en tout cas, il fallait qu'on se mette, ou encore, il faut qu'il réunisse les leaders politiques, alors, de notre pays qui se mettent autour d'une table pour décider sur le sort de la communauté internationale. Parce que je vous dis que cette histoire est productive. Parce que jusque-là, je ne comprends pas. On ne peut pas rester là avec des discours, les discours. On condamne. Mais si je vous dis que les mêmes Nations Unies, à un moment donné, ils ont accusé pour dire que non, ils ont montré noir sur blanc. Ce n'est pas même moi le premier acteur politique à dire que c'est les Rwandais qui soutiennent les M23. Même les rapports des experts des Nations Unies a confirmé plusieurs fois que non, les Rwandais appuient les M23. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que pendant les conseils de sécurité des Nations Unies, ces Nations Unies puissent sanctionner les Rwandais? Ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi? C'est la complicité. Parce que c'est pourquoi je vous dis qu'à ce niveau, nos dirigeants doivent être très vigilants. On ne peut pas avoir la confiance à 100% à ces puissances qui sont en train d'appuyer un petit pays comme les Rwandais de nous agresser. Ça ne peut pas se faire. Parce que les Rwandais aujourd'hui, là, lorsque les Congolais osent de faire, les mêmes Nations Unies se soulèvent, non, la protection de la clause minoritaire. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait protéger la clause minoritaire? Bien sûr que c'est un principe à droit international public, mais nous là, il est en train de nous agresser. Parce qu'au Conseil des Nations Unies, nous avons l'égalité. Là, c'est l'égalité des États sont égales. C'est ça. Le principe de l'égalité. C'est ça. Alors, les histoires des clauses minoritaires, mais pourquoi ils sont en train de massacrer les autres? Lorsque vous nous attaquez, il faut qu'il y ait une riposte farouche. C'est pourquoi à ce niveau, en tout cas, j'encourage les FARDC. Si ces gens-là arrivent, il faut seulement qu'il y ait une riposte farouche. D'ailleurs, j'ai aimé l'intervention du chef de l'État lorsqu'il a dit que non, on a réduit je ne sais pas quoi ici pour accompagner les FARDC. En tout cas, c'est une très bonne chose parce que c'est ça
la seule maladie qui va... ça, c'est un médicament qui va guérir certaines maladies. Au sein de notre armée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesses, mais j'encourage l'armée et il faut que cette promesse du chef de l'État soit effective pour accompagner l'armée parce que lorsque vous avez une armée forte, là, vous serez même respecté sur la scène internationale. Merci beaucoup, Bruno Akilisende. C'était un plaisir de vous recevoir. Dans le circonstance spéciale, il faut des solutions spéciaux et nous croyons fermement à notre armée. Je me rappelle qu'en 1916, cette même armée, à l'époque, ça s'appelait la force publique, était partie combattre aux côtés de plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et consorts. Aujourd'hui, nous croyons fermement à cette armée. Nous disons bravo et nous nous inclinons derrière le mémoire de tous ces vaillants combattants, Ouazalendo et FRDC qui sont tombés sur le champ de bataille. Nous disons merci aux efforts fournis par le président de la République. Nous disons merci à tous ces leaders d'opinion qui sont en train de faire de l'air pour encourager le FRDC. Nous, de notre côté, en tant que média Bunia Today, nous allons continuer à produire des émissions comme ça pour soutenir également les FRDC. Je vous promets que d'ici quelques jours, je vais produire une émission spéciale sur le rôle de la MONUSCO. Je vais produire une émission pour savoir jusqu'à là qu'est-ce que la MONUSCO fait à l'est de la République. La présence de la MONUSCO ne serait-elle pas une façon encore d'attisser, soit de tisser le fait pour que le fait dans la sous-région, afin que leur travail puisse encore être prolongé. Patrick Ndibou, c'est moi, je récite pour vous. Bruno Akilisende, un acteur politique, un jeune très expéditif et très scientifique. Vous avez suivi cette analyse. Je vous retrouve du super là, sinon n'oubliez pas de vous abonner. Derrière la caméra, c'était James Difaz. Je vous retrouve du super là. À la in, c'est fini aujourd'hui. Au revoir.